technologie du sans-fil, cellulaire, Wi-Fi, téléphone portable qu'on a à la maison, c'est-à-dire avec une base, génèrent ce qu'on appelle des radiofréquences, qui génèrent, eux, des champs électromagnétiques. Philippe Hasler, c'est un expert qui a fondé Powerwatch UK, United of Kingdom, qui est en Angleterre en fait, et lui, il a fait cette synthèse-là. Les micro-ondes, les champs électromagnétiques, les radiofréquences ont augmenté de 1000 milliards au cours du siècle dernier. Et la majorité de ces ondes-là se sont produites dans les 20 dernières années. Si vous regardez bien le cellulaire, le téléphone portable, ça fait 15 ans que ça existe. À date, maintenant, qui c'est qui n'a pas son téléphone portable, dont ses enfants n'ont pas un téléphone intelligent, qui n'a pas son Wi-Fi à la maison, qui n'a pas tous ces éléments en radiofréquence, un micro-ondes. Qui peut passer. Les faits les plus représentatifs. Santé Canada ne nous ment pas sur un point. Si vous regardez bien leur discours, le code 6 de Santé Canada, la Société royale du Canada, qui a émis un rapport, la santé publique, le ministère de la Santé publique du Québec, qui eux se basent évidemment sur le code 6, et d'une manière générale, ils sont dans la loi. Le problème que nous avons, c'est que la loi est établie sur des paramètres qui maintenant sont obsolètes. Regardez bien un petit peu le haut du tableau, ce sont les normes qu'on doit respecter les fabricants de téléphonie mobile, de sans-fil, d'appareils électroménagers générant des micro-ondes. On est à 6 millions de microwatts par mètre carré. Je ne vais pas vous faire l'énumérer de tous, mais regardez par exemple l'Autriche, on est à 10 000, 0,17% de la valeur où nous sommes normalement être au maximum. On est pourtant un pays en avance, un pays de liberté, un pays démocratique. Il y a bien des pays dont on a parlé énormément, qui ne sont pas du tout conservateurs, protectionnistes pour leur peuple ou leur genre. Regardez la Chine, par exemple, en dessous, elle est à 100 000, 1,6% de nos valeurs. La Russie, l'Italie, Israël, la Bulgarie, un ancien pays de l'Est, sont dans des normes nettement inférieures. Pourquoi? Je vous explique pourquoi, mais aussi c'est important de regarder où on se situe dans cette échelle-là. Vas-y. Les effets des ondes sont cumulatifs. C'est très important de s'en rappeler. C'est-à-dire que ce que vous avez, ce n'est pas des choses qu'il faut dissocier les uns des autres. C'est quelque chose qui s'additionne. C'est-à-dire que chez vous, si vous avez un Wi-Fi, vous avez 2 téléphones intelligents qui sont dans votre maison parce que votre conjoint ou un de vos enfants en a un. Vous avez un téléphone sur une base, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est quand même un paramètre à tenir en compte pour comprendre qu'est-ce qui se passe après. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que votre corps n'est plus capable d'en prendre. Ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que vous avez un stress cellulaire qui se crée au niveau des ondes. On vit en fait sur l'évolution en fait darwinienne s'est faite sur un préambule, un préalable, c'est-à-dire qu'on a des champs électromagnétiques qui sont générés par la Terre, par la Lune, par le vent, par la mer. Tout cela crée des champs électromagnétiques sur lesquels toutes les espèces vivantes sur la planète ont évolué. Là, en 15 ans, on vient complètement perturber la donne en multipliant par 1000 milliards ces perturbateurs. Avant d'arriver là, je vais vous citer quelques faits les plus représentatifs. Tout a commencé avec un appel d'un colloque de scientifiques qui réunissait 5 experts mondiaux, notamment des gens qui sont très primés dans leur milieu, notamment le professeur Dominique Pelpon, de la présidente de l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, la DARC, et qui, eux, dénonçaient, en fait, en vertu du serment d'Hippocrate auquel ils sont tenus, qu'il y a une problématique que l'industrie fait tout pour cacher. Et en regard de ça, ils étaient obligés de prendre une position. En parallèle de ça, d'autres scientifiques ont commencé à étayer un petit peu ces dires-là et à produire des rapports qui mettaient vraiment un doute sur la l'innocuité de ces fréquences.
Depuis ce jour, le nombre de personnes atteintes du syndrome, de ce qu'on appelle syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, n'a cessé d'augmenter. Tantôt, vous allez avoir Mme Louise Martin qui va venir témoigner. Ne serait-ce qu'au Québec, vous avez des dizaines de cas qui ont été enregistrés sur des fiches sur lesquelles on se retrouvait avec des gens qui n'étaient plus capables de supporter la proximité des champs électromagnétiques. Le système, c'est quoi? Je vous ai expliqué que ça a généré, les champs électromagnétiques généraient en fait une perturbation au niveau cellulaire. Il faut le voir un petit peu comme un principe d'une allergie. C'est-à-dire que vous êtes capable de tolérer une certaine quantité d'aliments, puis à un moment donné, vous n'êtes plus capable, vous tombez malade. Et chaque fois que vous allez prendre une toute petite particule de ces aliments-là, vous allez tomber malade. Il en est exactement la même chose avec les champs électromagnétiques. Ce qui fait dire à Hydro-Québec qu'en fait, leur technologie, si c'était vraiment mauvais pour la santé, ben, tout le monde tomberait malade. Et c'est là sur quoi on joue. C'est parce que personne n'est égal devant ce type-là. Donc vous pouvez avoir votre conjoint qui va être capable de supporter très facilement un téléphone intelligent avec son Wi-Fi puis son compteur intelligent. Sauf que votre conjoint ou votre enfant, lui, va développer des symptômes parce qu'au bout d'un moment, la cellule qui est stressée, parce qu'on parle de stress cellulaire, de génotoxicité, on va même jusqu'à parler de bris d'ADN, dans certains cas, de tumeur cérébrale, ben c'est parce que votre corps ne peut plus et ne supporte plus, les cellules de votre corps ne se rétablissent plus. Et précisément, en plus, au niveau de la ouvert, je vais élargir un peu, ce qui se passe, c'est qu'une cellule, je ne sais pas s'il y a des biophysiciens ici ou dans la salle, c'est qu'en fait, une cellule est programmée pour que lorsqu'elle est malade, elle se détruit. Pour pouvoir justement, parce que si elle est malade, pour ne pas qu'elle se multiplie, elle se détruit. Or, on s'aperçoit, avec le projet Réflexe qui a été fait en Suisse, que ces cellules-là, non seulement elles ne se détruisent plus, mais elles produisent une protéine, ce qu'on appelle la protéine K, en fait c'est killing protein, qui elle, une fois qu'elle va se multiplier, va générer des cancers. Et on commence à voir maintenant, et très rapidement, en 10 ans seulement, on arrive à avoir des cas très référencés, très répertoriés, où vous avez des gens, notamment des gens qui utilisent la journée longue un cellulaire, notamment des gens qui portent des lunettes, parce qu'en fait, le cerclage mécanique a un effet important à ce niveau-là, où on commence à avoir des gliomes et des myélinomes, notamment le cancer du nerf optique. Chose qu'on ne voyait pas après, c'était extrêmement rare qu'on voyait ça il y a 15 ans seulement en arrière, et là